Bah oui. Il n'a jamais pensé à nous. L'homme qui ne peut rien faire pour toi aujourd'hui ne fera rien pour toi demain. Voilà l'un de nos parents qui nous a quittés. La légende Lapiro de Mbanga. C'est un parent parce que son premier fils, Popo, il est mon égal. C'est mon égal. Donc comme ça à toi, bonjour, bonsoir et bon après-midi à toi, Popo. On s'est vu l'autre jour du côté du marché, au marché Mbopi. Donc ensemble, nous allons garder une minute de silence à l'honneur de ce grand homme qui nous a quittés, qui a été assassiné, qui a été empoisonné. Parce que le poison, c'est un assassinat. Quand on t'a poisonné, ça veut dire qu'on t'a tué. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la période de Mbanga, je vais essayer de récapituler sa vie. Sa vie. L'artiste Lapiro de Mbanga, pour ceux qui sont les étrangers sur ma page, partagez le direct, parce que c'est spécial Lapiro de Mbanga. C'était la voix des sans-voix. C'était le Tiken Jaffa Koli camerounais. C'était le Alpha Blondy camerounais. C'était l'un des pères des persécuteurs du Pidgin. Celui-là qui a éveillé les consciences. Celui-là qui a éveillé les consciences. Et qui a même eu dans son écurie, c'est-à-dire les gens qui l'ont imité et devenu chanteur comme les West Madiko. Voilà, West Madiko, c'est celui-là qui a eu un disque en platinium. Un truc comme ça. Un Grammy Award. Donc voilà un peu West Madiko. Ce sont ses poulains. Parce que quand nous étions petits, quand West Madiko est rentré pour la première fois au Cameroun, il venait chez Lapiro là-bas constamment. Et après son départ, il a invité Lapiro aux États-Unis. Donc voilà, c'était Lapiro de Mbanga. C'était un Camerounais très puissant, mais qui a su toucher le cœur de tout le monde. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui chantent rien qu'en anglais. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui chantent rien qu'en français. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui chantent le franc-anglais. Mais lui, il chantait en pidgin. Le pidgin, c'est un style d'anglais mélangé avec les langues du Cameroun. Le pidgin. You go for Usai. I go knock you. I go knock you. Eddie man. Don man. Ma on don grand. C'est les mots que Lapiro il a créé. Hein? Donc il a créé. Même comme aujourd'hui, certains artistes sont ingrats. Beaucoup de personnes les artistes sont ingrats. Mais les gens oublient que dans la vie, pour évoluer, il faut honorer ceux-là qui ont fait les choses avant nous. Il y a beaucoup de personnes, même les coiffures que Lapiro fait aujourd'hui là. Il y a les gens qui font certaines coiffures. Lapiro a fait ça depuis. Il y a certaines personnes qui s'habillent autrement là. C'est Lapiro. Il y a les photos. Donc ce n'est même pas ses égaux. Ce n'est même pas les gens après lui. C'est la dernière génération. Il est la voix de sans voix. Il est celui-là qui a parlé à notre place. Et à l'époque, à son temps, on disait que, mais il dit même quoi là? Il dit même quoi? Et la vie de Lapiro doit nous enseigner que quand tu réussis dans ta vie, méfie-toi de tes plus grands ennemis, ce sont ta famille. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis la vérité, quand tu es un adepte de la vérité, méfie-toi de ta propre famille. J'ai souvent posé la question. Mais si Lapiro était quitté en Mbanga, c'est qu'il vit encore. Ah oui, je me pose souvent la question. Si Lapiro quittait en Mbanga, il vivait à Douala, c'est qu'il vit encore. C'est qu'il vit encore. Ah oui, parce que quand vous regardez les témoignages, quand il a été arrêté en 2018, en 2008, oui, il a été arrêté en Mbanga en 2008. Transféré à la prison, condamné à 3 ans de prison. Ceux qui étaient témoins, les témoins contre lui, c'était tous les gens de Mbanga. Les gens de Mbanga. On dit l'homme n'est pas parfait, mais déjà c'était déjà politique. Vous savez, dans la vie normale, on a souvent les problèmes. Mais quand quelque chose est là politique, il faut connaître s'en tenir.
Quand quelque chose est politisé, voilà les émeutes. C'est comme ça que les gens se lèvent. On part détruire la bananeraie un peu partout, en Banga, en Djombe partout là-bas. Les Blancs vont à l'encontre de l'Apiro pour demander à l'Apiro de cesser de couper les bananes. C'est comme ça qu'on monte le coup à l'enfant de Tui. Il est traduit au tribunal. Regardez, le colon passe toujours par nous pour nous assassiner. C'est-à-dire que le colon passe par nous pour nous assassiner. À son temps, c'était les Marafat Amirou Yaya. Il a embarqué Lapiro et Eric Kingé. Le voilà aujourd'hui aussi à son tour. C'est pourquoi il y a des gens qui ne font pas avoir pitié d'eux. Certaines personnes parfois disent Banga Diaspora, tu es trop violent. Mais attendez, mais qu'est-ce qui dépasse la mort? Je suis violent. Je suis violent. J'ai tué qui? Hein? J'ai tué qui? Quand quelqu'un vient défendre l'indéfendable, comme ce monsieur de Onangini, le grand frère, c'est trop violent. Quand il vient dire que ce qu'on fait là, c'est les conneries, que l'association, le mouvement OTS des enseignants, là, c'est des conneries. C'est trop violent. Quand tu veux justifier que les gens qui réclament leur salaire, c'est un coup d'état scientifique qui est derrière. Les gens qui ont fait 10 ans sans salaire. Et que donc on voit les gens qui viennent défendre l'indéfendable. Mais c'est le genre de personnes qu'il faut inventer même le mensonge sur sa vie. Tu vends, tu le verses dehors. Quand quelqu'un vient te dire, toi, l'enseignant, que tu dois attendre, tu ne dois pas réclamer ton argent, ton dû. Toi qui as donné le savoir, lui-même qui est là, il parle là parce qu'on l'a enseigné. Tout ce qu'il récite là, il n'est pas né avec. Lui-même, il a appris chez quelqu'un. Et quand on fait une publication sur lui, tu vas voir certaines personnes là. Mon ami, à la guerre comme à la guerre. Parce qu'ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Et l'âme là, la parole c'est l'âme. Nous on veut la justice. Et quand tu veux la justice, tu dois utiliser ton âme. Ton âme c'est ta bouche. Parce qu'eux ils ont les armes, les vraies armes pour tuer les gens. Ils ont les couteaux, ils ont les machettes pour torturer les gens. Hein? Ils ont les machettes pour mettre le pied de Mbanga Diaspora au sol, taper jusqu'à mon bas du pied s'arrache. Hein? Prendre un artiste, taper l'artiste, hein? L'un des héritiers de l'Apiro de Mbanga, taper celui qui est sur le chemin de l'Apiro de Mbanga, parce que lui au moins, il honore l'Apiro. Il honore la voix des sans-voix. Il est représentatif. Il est du côté des démunis. J'ai nommé Longuet. Longuet n'a pas besoin de faire une publication pour l'Apiro, parce qu'il est sur le chemin de l'Apiro. Il est sur le chemin de l'Apiro. Les restes sont là, comme disait l'Apiro. Il y a même Stan Leno qui a chanté. Vous chantez, vous prenez les paroles des autres, vous chantez, hein, et puis vous êtes incapable de reconnaître que ces gens-ci nous ont éveillés. Hein? Vous êtes là, vous avez peur. Oui, grand frère, il faut dire la vérité. Tu dis que tu es l'un des poulains de l'Apiro, mais tu ne fais pas trop. Ouais, tu ne fais pas trop, grand frère. Il m'adresse à toi, le grand frère Benzi Mateke. Tu devais être le dorsal, le numéro 10. Tu dois organiser les choses. Mais oui. Oui. Et j'interpelle aussi notre maman, qui est Madame Sanjo. J'ai nommé Madame Luisette. Madame Sanjo, née Luisette. Donc, tu dois pousser. Parce que là, tu as dit tu es en train d'ouvrir l'orphelinat. Mais le peuple doit t'aider. Le peuple doit t'aider parce que ton mari a combattu pour ce pays. Si les gens ont un peu la liberté, c'est à cause de ton mari. Ah oui. Si tu tapes ta poitrine fort aujourd'hui, tu parles fort là, c'est à cause de l'Apiro de Mbanga. Ouais, beaucoup. Parce qu'il a parlé au temps de Fauchivé. Il a parlé dans le noir. Aujourd'hui là, je peux être en train de parler là. Il y a les caméras, hein, qui au moins peuvent dire, voici l'assassin de Mbanga Diaspora. Il y a des choses qui se passent en direct sur Facebook. À son temps, il n'y avait pas le direct. Il a parlé. Il a osé. Il a osé. Et comme j'ai souvent dit, ton ennemi n'est jamais loin. Donc quand tu es adepte de la vérité, il faut faire attention dans ta famille. Tous les témoins qui étaient contre l'Apiro, c'était les gens de Mbanga. Comme aujourd'hui, l'association Mbanga Diaspora, certaines personnes boycottent. Certains enfants de Mbanga qui sont de la diaspora boycottent. Oui, donc c'est le même scénario. Donc l'Apiro qui chantait pour la voix des sans-voix, il se mettait à la place des autres. Il dénonçait les injustices. Oui, à son temps.
Mais c'est la même chose qu'aujourd'hui. Même moi qui est le président de Mbanga Diaspora, quand tu fais quelque chose, non, il veut se faire voir. Maintenant, il ne veut plus se faire voir. Maintenant, on boycotte. Non, on a fait le forage, non? Nous sommes sur la même trace. C'est l'héritage que la Piro nous a laissé. L'idéologie. Voilà, être toujours du côté des faibles. C'est ce qu'on est en train d'appliquer. Au départ, il voulait escroquer l'argent des gens. Ah, il a créé Mbanga Diaspora parce qu'il veut escroquer l'argent des gens. Au contraire, c'est moi qui mets beaucoup de mon argent dedans. Oui. Maintenant, d'autres viennent même, ils se cachent. Même mes propres amis d'enfance. Je vois certaines personnes sont là, ils se cachent. Je les rencontre, tu vois comment tu rencontres quelqu'un en route, il tremble. Parce qu'il a honte. Il a honte. C'est la même chose que la Piro a subi. Donc ça ne me surprend pas quand certaines personnes boycottent. Mais les mêmes personnes voient mes vidéos ailleurs. Ah oui, c'est mon frère de Mbanga. Mais attends, alors que toi, tu étais dans Mbanga Diaspora, tu n'as jamais donné 5 francs pour qu'on bâtisse notre ville. C'est la même chose. C'est comme la Piro. Donc vous êtes les hypocrites. Vous êtes les hypocrites. C'est comme ça. Aimons-nous vivants. Voilà. Accompagnons celui-là qui parle à notre place. Parce que c'est un sacrifice. Parce que le jour au lendemain, vous pouvez me chercher, vous ne me voyez plus. Comme la Piro aujourd'hui, je vois certains hypocrites. Oui, tu mets la photo, mais qu'est-ce que tu avais fait pour lui? Est-ce que tu l'as rendu un jour visite quand il était en prison? Quand on arrête la Piro de Mbanga, tu étais dans Benguis, non? Tu es venu au Cameroun, non? Est-ce qu'un jour tu l'as rendu visite? Est-ce qu'un jour tu as envoyé un sac de riz? Ou bien le seul? À maman Luisette? Ou bien toi-même, est-ce que tu l'as rendu visite? Le monde, nous sommes des hypocrites. Ce monsieur a été persécuté. Et c'est pourquoi je vais toujours rendre un hommage à sa femme, Luisette, parce que c'est cette femme-là qui a été de ses côtés. Voilà. C'est-à-dire que tu viens à peine de connaître une femme, le temps de vouloir revivre ta vie, hein, subitement, c'est comme ça que c'est la prison, tout et tout, après c'est l'exil, après c'est la mort. Dis donc bravo à toi, grande dame. Que le Seigneur te protège. Tu es un exemple pour les femmes. Et c'est pourquoi les femmes comme toi, tu es dans l'ombre, tu ne parles pas. Mais c'est toi qui devrais enseigner les personnes sur la toile. Parce qu'après tout, tu es la femme de la Piro de Mbanga. L'artiste, pas une star. Les stars passent, mais les artistes ne passent jamais. Les artistes ne meurent jamais. Une star, c'est celui-là qui peut faire le bruit, qui est connu, mais qui fait son boucan, après il disparaît. Mais la Piro était un artiste. Il a créé l'habit du digne. Le digne, le cogné, mon tout ça, tous les looks du monde de la Piro a fait. Donc toi, Luisette Munke, je t'en veux aussi quelque part parce que tu ne parles pas. Les femmes comme toi, tu dois vivre un job gratuite. Mais oui, tu dois vivre un job gratuite parce que tu dois même faire le ho-ha. Comme ton mari, non, tu dois dormir à l'hôtel Montfébéla, on sort la facture, tu dis que tu ne payes pas. Oui, tu dis que tu ne payes pas. Je me souviens l'une des vidéos, l'une des interviews de la légende, la Piro de Mbanga. On dit qu'il a les dettes à l'hôtel Montfébé parce qu'à l'époque, dans les années 92, quand on l'a pourchassé, tout et tout, le même système, hein, qu'il appelle toujours comme la bananera l'ont appelé pour venir mettre la paix, le même régime l'appelle pour venir calmer que non, les gars ne cassez pas. Le même régime monte le coup pour vouloir l'assassiner. Et déjà, il perd sa boîte de nuit en Mbanga, le Matango Club. C'est comme ça qu'on le prend, pas lui loger là-bas, à l'hôtel Le Montfébé. Il fait c'est combien d'années là-bas? Un matin, quand il continue dans son chemin, parce que c'est normal, c'est une logique dans la vie. C'est une logique. Nul ne peut changer sa manière de penser et sa manière de faire. Ben, c'est pas parce que tu m'as logé que tu penses que non. Je ne dois plus continuer mon combat. Un matin, c'est comme ça qu'on sort les factures, dit qu'il faut qu'on paye, il faut qu'il paye les factures, les années qu'il a fait, ou bien c'est combien de temps, à l'hôtel Le Montfébé. Mon ami, il a dit qu'il va payer sur le jour que M. Bia va sortir des tout dit là-bas. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mamie Luisette Munke, tu dois sortir de ta cachette. Parce que il faut arrêter d'avoir peur. Parce qu'à un moment de la vie, il faut continuer le travail, le combat de son mari. Tu es Madame Lapiro. Tu es Madame Lapiro. Tu dois parler. Parce que c'est vous qui faites à ce que certains gens, c'est-à-dire que les gens font, c'est-à-dire que soulèvent les ailes, se passe pour les n'importe quoi. Tu as une histoire. Tu peux expliquer l'histoire de la vie de Lapiro. Parce que tu l'as mieux placé. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on dit là, c'est imaginaire. Juste parce que nous étions les enfants du quartier. On a vu l'homme. On a vu l'homme, mais ce n'était pas notre égal. Voilà. Ce n'était pas notre égal. Mais on a vu l'homme. On a vu l'homme. C'était un parent. Parce que son premier fils,
C'est mon égal. C'est mon égal. Donc, Madame Lapiro, il faut que tu sortes de ta cachette. Tu dois parler. Et c'est toi qui dois... Tu es mieux placé à faire immortaliser l'histoire de ton mari. Oui, oui, oui. Tu ne dois pas venir au Cameroun parfois, là, on ne te voit pas. Tu es là. Non, 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 non. L'humilité est bien, la simplicité est bien. Mais n'oublie pas que tu es Madame Lapiro. Et que tu dois continuer ton combat. Parce que quand tu viens, tu es en Banga, oui, et puis après, oui, tu t'occupes de tes petits gamins, tes petits bouts de choux, l'orphelinat que tu es en train de vouloir mettre sur pied, tu t'occupes des enfants démunis, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tout ce que tu vas vouloir faire, c'est qu'il est sûr que les gens vont t'aider. Parce que personne ne peut être... C'est-à-dire que quand on parle de Lapiro, chacun doit se tourner. Oui, oui, oui. Quand on parle de Lapiro, chacun doit se tourner. C'est clair. L'autre jour, j'ai rencontré le fils de Lapiro. Quand j'ai dit au gars que voici le fils de Lapiro, son premier fils, tout le monde est venu. Tout le marché Mbopi l'ont encerclé. Alors que là, il passe souvent là. Il n'a jamais dit, il achète des choses là-bas. Il n'a jamais dit qu'il est le fils de Lapiro. Donc quand j'ai dit que voilà le fils de Lapiro, tout le monde l'a encerclé. Donc ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas être Madame Lapiro. Tu es omniprésente. Non. Tu dois être présente parce que ton mari était présent. C'est un combat jusqu'à la gare. Voilà. C'est un combat jusqu'à la gare. Tu dois être là. On doit organiser, comme aujourd'hui c'est un jour mémorable de sa part, parce que c'est aujourd'hui que qu'il nous a quittés. C'est-à-dire, nous devons le célébrer. Nous devons célébrer Lapiro. Parce qu'aujourd'hui, Lapiro n'est pas n'importe qui. Il a une marque déposée. Il est une légende. Oui. Mettre les statuts sur Facebook, sur les stories, sur Facebook de sa part, mettre ses photos Facebook, tout ça ne suffit pas. Parce que nous devons absolument mettre un monument de Lapiro en Banga. Nous devons mettre le monument. Ce qui est sûr que ce ne sera pas facile. Mais nous devons le faire. Mais oui, nous devons le faire. C'est très important. Nous devons le faire parce que Lapiro est une identité culturelle du Cameroun. C'est un patrimoine déjà que celui qui le veut ou pas. C'est grâce à Lapiro que certains jeunes connaissaient s'exprimer. À l'époque, quand tu étais petit, quand tu parlais le pidgin, on se moquait de toi. Donc, on peut même dire que c'est lui le percusseur du pidgin au Cameroun. Parce qu'il a su s'adresser à toutes les couches sociales. Que tu sois grand, que tu sois petit, Lapiro parlait, tu écoutais. Voilà. À l'époque, les gens avaient honte de parler pidgin. Mais aujourd'hui, tout le monde parle. Non, le franc-anglais que tu parles, ce n'est pas le pidgin. Le franc-anglais, c'est le français et l'anglais. Voilà. L'anglais que tu parles n'est pas le pidgin. Le français que tu parles n'est pas le pidgin. Lapiro parlait le pidgin. Et tout le monde l'écoutait. Son histoire est trop vaste. Son histoire est trop vaste. C'est vraiment, on appelle ça l'artiste engagé en vrai. C'était lui l'artiste engagé en vrai. La mort, il a vu. Les assassinats, il a raté. Si bien qu'après, on l'a pris. Oui, la mort, il a vu. Il a esquivé. Celui qu'on dit que la foule, le peuple, qu'on décide qu'on va finir avec toi, il est là. Le système dit qu'on va tuer, on va te tuer, il est là. Il a vécu. Il a vécu. C'était un leader. Mais hélas, j'ai tout dit, mais le grand Sike, avec tout ce qui... Oui, Mbanga, c'était bien, mais... pourquoi il vivait ici même? Oui, c'était bien de vivre en Mbanga. Mais parfois, il fallait qu'il se taise. Parce que c'est un truc de rien du tout. Un petit montage comme ça qu'il a fait. Jusqu'à le grand s'est retrouvé en prison. Mais oui, franchement, je me pose souvent la question, mais c'est vrai, nul n'est prophète chez soi. C'est vrai. Nul n'est prophète chez soi. Lapiro, c'est une vie. Ne ressort pas seulement on tape les poitrines. Il a tout vu. Il nous disait une fois que, avant sa mort, causait une fois, il disait que Faucheville n'était pas le genre de délégué de la Sécurité nationale. Là, non. Que quand Faucheville t'est invité dans son bureau, jusqu'à on t'a amené là, on n'est pas là pour te parler.
Tu vois, tu vois toi-même le sang. On te dit que tu vas changer ta manière de parler dorénavant ou pas. À son temps, mais il a pu les vaincre. Il a su s'en sortir. Ça, c'était l'apéro. L'homme courageux, ce n'était pas la comédie. À son temps, c'était sérieux. Imaginez, on avait brûlé sa boîte de nuit. Avec toute la police qui avait encerclé. Avec toute la sécurité qui était là. On a brûlé. Toujours ce régime-là. Parce qu'il fallait fragiliser l'homme. C'est-à-dire que le pyromane lui-même devient le sapeur-pompier. Il a chanté avec les plus grands. Ah oui, il a chanté avec les plus grands. Les Jimmy Cliff. Il a chanté avec les plus grands. Il a une carrière. Rien à reprocher. Il a vu les plus grands. Il a rencontré les plus grands. Il a chanté avec les plus grands. Les Jimmy Cliff. Tout ça. Donc, c'était un grand. C'était un grand. Je pense qu'il est l'enfant. Il est l'artiste le plus engagé. Et il restera à jamais l'enfant de Mbanga le plus puissant de tous les temps. Voilà. Il restera à jamais l'enfant de Mbanga le plus puissant de tous les temps parce que il s'était même fait appeler l'apiro de Mbanga. C'est-à-dire qu'il avait abrégé son nom et ses prénoms et on montait devant l'apiro de Mbanga. C'est pourquoi nous aussi on a dit la diaspora de Mbanga. Donc c'est un hommage à l'apiro de Mbanga. La diaspora de Mbanga. Mais ce qui est sûr qu'il est vivant parce qu'il n'est pas mort. On continue à écouter ses chansons. Nous voilà, on parle de lui. Vous voyez, il est mort à 56 ans. Si j'ai bonne mémoire, 56 ans. Mais on continue à parler de lui. Mais il y a des gens qui sont là, qui te disent que j'ai peur de parler. Mais il a peut-être 25 ans. Il n'a aucun avenir. Voilà un homme qui a grandi dans le combat. Il mettait son art au profit des dénonciations. Il parlait à la place des sans-voix, des plus faibles. Il a vécu 56 ans. Mais toi, peut-être la nature va même t'appeler. Toi, même seulement la pauvreté. Même le manque de traitement va te tuer. Et tu vas mourir sans rien dire. Mais nous voilà. 8 ans après sa mort, on parle de lui. Nous sommes là, vous êtes là à écouter. Donc vous voyez comment dans la vie, c'est mieux de faire ce qui est bien. C'est mieux de faire ce qui est bien. C'est mieux de dire ce qui est important. Parce que un jour, nous allons tous partir. Mais qu'est-ce qu'on va garder de nous comme souvenir? C'est le combat qu'on a mené. C'était juste ça. C'est ça qui est important. Parce que beaucoup de nous, on dit que non, j'ai moi peur de parler. J'ai peur, mais attends, mais tu vas tout mourir. Tu vas tout mourir. Mon père est mort à 43 ans. Mon père est mort à 43 ans. Peut-être moi, je ne sais même pas à quel âge je vais mourir. Toi, peut-être tu ne sais pas à quel âge, mais tu as peur. Tu as peur. Tu as peur avec... Comment quelqu'un qui a un avenir incertain a peur? Tu écoutes les chiffres d'argent, les détournements. Extraordinaire. Les milliers de milliards. Toi, tu es là. À la fin du mois, tu n'as même pas 10 000. Tu es obligé de braquer tes frères. Tu es obligé de porter le sac de tes cadets qui sortent de bain. C'est-à-dire que tu es au courant de la vie de tout le monde, de tes petits cadets qui t'ont laissé, avec un gros diplôme en poche. Quand les gens marchent, tu dis que les gens la dérangent. Quand les enseignants font les réclamations, on dit donc eux aussi dérangent. C'est toi qui es sur la moto, avec un diplôme. Les enseignants veulent marcher, vous dites qu'il ne faut pas qu'ils dérangent, sinon ils vont nous trouver en face. Maintenant, pendant ce temps, tu es au courant de tous les benguis, hein, de tous les emplois de temps. Quand elle va venir, quand ils viennent, tu es les cadets de loin. Tu es les grands frères de loin. Ce sont tes cadets de loin qui n'ont même pas les mêmes diplômes que toi. Toi, tu es là avec une licence, avec un master, tu es sur la moto. Tu es au quartier, tu vadrouilles. Tu habites encore chez tes parents. Quand on parle du changement, tu dis que les gens dérangent. Les gens dérangent. Tu as peur de parler. Un avenir incertain.
Toi qui portes le sac de tes cadets. C'est la honte. Ce n'est pas la malédiction. C'est toi. C'est toi qui es coupable. Tu es coupable de ta misère. Il y a des gens que, quand tu vois parfois, là, tu sens... Moi, là, je me plains, mais je me bats. Parce que j'étais quelque part où j'ai appris dans ma vie. Même pour se plaindre, il faut se battre. Même celui qui se plaint se bat. Vous avez vu les gilets jaunes, non? Dedans, vous allez voir toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales. Dedans, les gilets jaunes, tu verras tout le monde. Tu vas trouver les chefs d'entreprise, oh, les patrons, oh, tu vas trouver tout le monde, les fonctionnaires, oh, tu vas trouver toutes les couches. Même les militaires fâchés, tu verras tous les gilets jaunes. C'est comme ça. Ah oui, oui, oui. C'est comme ça, c'est le nouveau Cameroun. Le temps est arrivé. Donc Lapiro, le papa Lapiro, sache que là où tu es là, tu avais commencé, on va finir. C'est clair. Tu es l'esprit. Et en partant, tu n'es pas parti avec ton esprit. Ouais, ouais. Même comme tu as demandé qu'on t'incinère du côté de Buffalo, aux États-Unis. Mais oui, ton esprit est là. Oui, c'est la chair qu'on a brûlée, mais l'esprit est là. L'esprit nous a contaminés. C'est pourquoi Mbanga est toujours une zone chaude. Oh. C'est l'idéologie qui est importante. Le reste là, c'est rien, c'est la chair. Mbanga Diaspora va mourir là, oui. Mais ce qu'il a dit là, on n'oublie jamais. C'est ça qui va vivre en nous. La peur là, c'est pas nous là. Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Donc mieux tu n'as pas peur. Donc mieux tu dis ce que tu as dit. Mieux tu dis ce que tu as dit. Il ne faut pas avoir peur. C'était Lapiro. Et n'oubliez pas, c'était un homme très côtoyé par toutes les autorités du Cameroun. Ah oui, oui, par toutes les grandes personnalités du Cameroun. Mais il n'avait pas sa langue dans la poche. Il n'avait pas la langue de bois. Ça sortait. Pas très pertinent. Il n'avait pas un gros diplôme. Ah oui. C'est pourquoi pour vous dire que quoi, il ne faut pas considérer les gens parce qu'ils ont un gros diplôme. Comme quand les gens, comme les Onangini parlent, le temps est dépassé. Le complexe là, c'est fini. Arrêtez ça. Attendez, oui, il est professeur, il est docteur. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour le Cameroun? Il a protégé qui? Il a sauvé qui? Docteur, professeur. Mais attendez, mais sors-nous les stratégies alors pour apaiser la guerre au nord-ouest. Donne-nous les stratégies pour stopper la guerre. Tu es professeur, tu es docteur, mais attends, crée alors quelque chose qui va calmer les enseignants. Mais ta manière de faire, c'est qu'il faut envoyer l'armée dehors. Non, c'est un coup d'État qui est derrière. Non, c'est de la manipulation. Les gens sont là, vous êtes là. On va voir certains Camerounais qui viennent dire là que oui, Mbanga Diaspora, oui. Ah, non, il est marié. Attends, pourquoi vous êtes en train de dire qu'il est marié? Pourquoi vous ne parlez pas de ses enfants? Vous voyez des irresponsables, mon ami. Quel que soit ton diplôme, si tu es incapable de donner les beignets aux enfants à la maison, tu n'es rien. Tu n'es rien. Chacun peut avoir une femme. Mais quand tu es irresponsable, c'est pourquoi quand vous voyez certaines personnes qui n'ont pas certaines responsabilités, tu sens que ceux-ci vivent seuls dans leur vie. Même s'ils sont accompagnés, non? Dans leur esprit, là, ils sont seuls. Eux, là, c'est une place. On connaît les gens, on a les oncles comme ça dans la famille, non? On a les oncles comme ça dans la famille. Ils sont là toujours. Tout pour eux, c'est eux seuls. Tu ne peux jamais le voir en train de demander l'argent du cahier, mais pour son enfant. Jamais. Vraiment, tu peux mettre là pour le paquet de cigarettes. Vraiment, gars, vraiment, depuis là, je n'aime pas manger. C'est toujours lui. Tu vois un père, 45 ans, 50 ans. Tout ce qu'il parle, c'est pour lui. Jamais tu vas comprendre qu'il apporte une cause pour son enfant. Jamais. Il ne parle jamais. Voilà. Tu vois, celui-là va venir dire quoi? C'est parce qu'il n'a pas de charge. Il n'a pas de charge à la fin du mois. Mais oui, les enseignants sont là avec les enfants, les femmes. Hein? Ils doivent payer les charges, la location à la fin du mois. Ils doivent payer les charges à la fin du mois. L'autre là, il vient, il sort. Vous dites que... Parce qu'il parle. On s'en fout du français. On s'en fout du français. Que la guerre de l'Ukraine, Russie là, nous serve de leçon. Que tous ces gens qui parlent bien français, la France là, est-ce qu'elles tous? Elles tous? Est-ce qu'elles tous là? Est-ce qu'elles tous? Est-ce que vous voyez même Poutine les gérer? Est-ce que vous voyez Poutine gérer? Poutine gère le gros paquet. Poutine parle des États-Unis.
il ne parle pas de la France. Il les ignore. Russie, là, Suisse, Belgique, France, Allemand, il ne les gère pas, alors qu'ils sont voisins. Il ne les gère pas. Il parle de l'ennemi qui est loin, le gros, là, le gros, que c'est toi que j'attends. Donc, arrêtez d'être complexé. Que non, la France est une grande puissance. Qu'elle parle alors? Quand Poutine parle, il parle seul. Voilà les lions. Il parle seul. Mais quand Macron parle, nous, mais tu peux, va alors attaquer. Va provoquer, tu verras. Les sanctions, on ment ça. Attendez mon ami, tu vas sanctionner un lion. Quelqu'un qui peut te braquer ta main, il casse ta main, il prend ce que tu as dans ta main par force. Tu vas le sanctionner comment? Quelqu'un qui est capable de venir détruire un mur, il prend ce qu'il apprend, il part avec. Comment quelqu'un vient envahir un pays de 44 millions, tu dis que tu le sanctionnes? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Vous croyez qu'il est idiot de faire des trucs comme ça? Donc arrêtons le complexe. Ce complexe-là que tel a fréquenté, quand il parle, on s'en fout. Que allons dans le domaine de la science. La science pour toi c'est quoi? Je cultive les cannes à sucre que je vends. Ma science c'est le terre à terre. Je n'en ai rien à foutre avec les scientifiques des plateaux de télévision. L'Asie du Sud, Singapour est sur l'eau. C'est les scientifiques, c'est les docteurs, les professeurs, les technocrates qui ont conçu Singapour sur l'eau. Oui, les Chinois, ils n'ont pas les diplômes comme vous là. Parce qu'on s'en fout. L'ère des diplômes là, c'est dépassé. Voilà, si tu ne connais pas mettre ton diplôme au service du peuple, du bas peuple, mon ami, tu es une merde. Tu es la merde. Voilà, donc pour tous ceux qui disent que je m'en fous, j'ai le respect pour ceux qui partent à l'école. Mais que ça soit au service de la nation, au service du peuple, pas au service du bourreau du peuple. Il n'en a rien à foutre avec celui-là qui dit qu'il est... Il n'en a rien à foutre parce que nous, on a nos familles, on a les docteurs, qu'on se lève matin, midi, on donne encore éveillé. On a les docteurs que on s'est battu, on les a envoyés à l'école, ils ont le doctorat. Voilà. Nous aussi, on a les docteurs dans nos familles. Voilà, on a les docteurs dans nos familles qui ont de la peine à manger avec tous les diplômes. Ils n'ont pas le travail. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Voilà. Le temps de complexe, ça s'est dépassé. On n'en a rien à foutre. Oui, madame Luisette Nunke, il faut m'appeler là, s'il te plaît. C'est madame Lapiro qui m'appelle comme ça. Là. Et en soi, ils n'ont aucune responsabilité, ils veulent venir déranger les gens. Tu vas déranger les gens comment? Ah oui, dis donc, oui. Bah oui, voilà les pays comme l'Israël. Hein, tous ces pays-là, les pays arabes, et on vous a dit qu'ils ont les diplômes. On vous a dit que voilà la Chine là. Ils sont plus d'1 milliard. Ils ont l'autosuffisance, donc il se suffit. Alors, les docteurs, je ne suis pas certains gens comme ça là. Je me préfère, je n'ai pas le CP, je me préfère. Je suis sûr que les gens comme les Onanguinés là ne me vaut pas. Je crée la main d'œuvre. Je paie les ouvriers à la fin du mois, je paie les impôts. Mais vous allez voir certains Camerounais complexés vont venir les observer. Alors qu'ils vivent aux dépens de vous. Vous voyez tous ces gens qui passent le temps sur les plateaux de télévision là. C'est de votre argent qu'ils vivent. Parce qu'on les paye pour ça. Et que analyste, nanani, nanana. Ah bon, hein? Ah bon, analyste. Mon ami, le pousseur est mieux que lui. Un pousseur est mieux que lui. Le pousseur, ta femme pas au marché. Ok, ta femme pas au marché. Elle fait les achats presque de 50 kilos. Le pousseur l'aide à transporter. Il est occupé. Le pousseur l'aide à transporter. Voilà ce qu'on dit la main d'œuvre. Voilà un Camerounais occupé. Voilà les gens qui se lèvent matin, midi, soir. Ils occupent qui? Voilà ce qu'on appelle les intellectuels. Pour vous, les intellectuels n'est pas un diplômé. Il y a le diplômé et intellectuel.
Même celui qui n'a pas de diplôme peut être intellectuel. Voilà. Parce qu'il fait des choses au profit de la société. Il crée la main d'œuvre. Voilà. Il épargne des autres des souffrances. Un intellectuel n'est pas celui-là qui est complice du bourreau. Jamais de la vie. Le genre de personne-là, il n'a aucune valeur. Qui peut être intellectuel du bourreau là-bas? Nous, on s'en fout de lui. Il faut comprendre ça. Nous là, on s'en fout de lui. Carrément. Moi, je m'en fous de lui. Ce n'est pas lui qui donne les beignets à mes enfants ici. Ce n'est pas le français là. Voilà. Nous là, on a les gens qui travaillent chez nous là, qui ont la licence, la maîtrise. Quand ils viennent, ils nous appellent patron. Patron. Comme ça. N'importe quoi, on est dans quel pays ça. Il a dit que vraiment, ils ne sont pas responsables. Parce que vous avez souvent vu, non? Vous avez vu les gens. Il y a des gens qui ont disparu depuis les élections. Ils ont même demandé les excuses. Que combien de fois Dieu a rasé l'espèce humaine. Vous voyez les comportements aujourd'hui, non? Parce qu'ils sentent ils ont touché le fond. Ils sont allés loin. Mais vous allez voir, l'autre persiste. Il persiste dans la bêtise. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Parce que quand quelqu'un a quelque chose à perdre, non. Il ne prononce pas. Regardez bien même tous ces gens-là. Même les officiers de l'armée. Regardez même, ils ne disent pas n'importe. Même quand ils sortent, vous comprenez qu'on les a poussés. Mais quand vous voyez quelqu'un chaque jour dans les plateaux de télévision, dit la même chose, s'attaquer, venir défendre l'indéfendable, hein? Connaissez qu'il n'a pas certaines responsabilités. Ça ne manque pas. Voilà. Chacun peut avoir une femme, non? C'est le nom, non? Ah, j'ai une femme, oui. Mais je suis sûr que ce que j'apprends là, que l'enfant, dans Manogueram, parce que quelqu'un qui a un enfant, il faut laisser ça dire donc. Les gens parlent seulement là, maintenant faites attention. Même les officiers qu'on appelle souvent les noms là, que oh, tel est méchant là, mon ami. J'ai rencontré certains, ils parlent sur les êtres humains. J'ai rencontré certains au manège, avec leurs familles, femmes et enfants. Tu sens que là, peut-être c'est bien beau, il soutient le système. Il reçoit les ordres. C'est pas facile pour eux de venir les voir là, à la télévision. Non. C'est quand c'est chaud. Regardez bien, depuis les élections, il y a certaines personnes qui ont fui. Mais vous voyez le même monsieur là, ce Meillon là qu'on appelle là, c'est toujours lui qui sort. Il est toujours là à déranger comme un mauvais esprit, comme dit Fidolenke. C'est les mêmes gens comme ça là. Toujours en train de déranger, il est là, il sort partout. Il veut, tu te demandes que mais celui-ci regrette. Mais pourquoi alors hier il parlait mal du système? Celui-ci regrette ou quoi? Parce qu'aujourd'hui, il défend l'indéfendable. Aujourd'hui, il défend l'indéfendable. J'ai dit, hein? On t'a appelé là-bas? Hein? Regarde ton téléphone là, voici, on t'a appelé à Messenger, s'il te plaît. Pardon, appelle-moi ça, pardon. Allez-moi un truc comme ça là. On s'assoit. Est-ce que les Lapiro avaient le diplôme? Regardez ce qu'ils ont fait. Après les gens comme ça, quand ils vont partir, on ne parle plus d'eux. Est-ce que les Wandi étaient les docteurs? Mais ils ont écrit l'histoire du Cameroun. Voilà ce que nous, la jeunesse, on doit être. Si tu frappes tes parpaings, frappe bien. Si tu pousses bien. On va te respecter, tu vas entrer dans l'histoire. Ah oui. Si tu pousses, c'est le nouveau Cameroun. Arrêtez le gros français sur la toile. Arrêtez d'être complexé parce que quelqu'un a les mots. À l'époque, ils nous ont impressionnés. Avec Jacques Famendongo, ils sont dans un amphi. L'autre sort les gros mots. L'autre sort l'autre mot. L'autre sort les gros mots. Les gens acclament. Ah, on s'en fout.
Ils nous ont bien eu, ces gens. Ils nous ont eu à l'époque. Hein, Jacques Famendongo sur les gros mots. Hein, l'autre sur les gros mots. Ils nous en fumaient. On doit s'en ficher d'eux. Quelqu'un parle au gros français. Il dit, Chipsy même là, il a même fait quoi? Il s'occupe même de qui? Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il est du côté du peuple? Même les trophées, on s'en fout du trophée de quelqu'un. Quelqu'un qui est là, qui n'apporte rien au Cameroun. On s'en fout de lui. Voilà. Comme les gens comme les Samuel Eto'o, je ne peux pas trop les en vouloir. Pourquoi? Parce qu'au moins eux là, ils ont hissé le drapeau du Cameroun très loin. Vous croyez que Eto'o, Samuel Eto'o là, c'est 100 au Wonangini. Samuel Eto'o seul, c'est 100 au Wonangini. Est-ce qu'il est au doctorat? Est-ce qu'il est au doctorat? Je suis le camp. Quand tes diplômes ne sont pas au service des autres, ça ne sert à rien, ça perd sa valeur. Il faut qu'on leur dise ça. Oh, il faut qu'on leur dise ça. Jusqu'à on n'a même pas peur de ça. Comme ça, le nouveau Cameroun. Voilà. Tu vas voir certaines personnes, on dit que non, Mbanga Diaspora, tu es trop sévère. On tue les gens. Tu vois, voilà. J'ai la photo ici. Hein. J'ai la photo ici, mon petit. Hein. On l'a tué, hein, un policier. Donc tu vas voir, les gens vont venir défendre que non, la guerre. La guerre comme ça, est-ce que tu as perdu ta part de frère qui est policier? Est-ce qu'on a kidnappé ta part de frère qui était civil? Est-ce que tu as eu les problèmes dans ta vie? Ça, tu parles de guerre. Hein? Les politologues. Tu ne vaux même pas une aide-soignante. Tu dis que tu ne vaux même pas une aide-soignante, que tu sois politologue. Dans la vraie vie, tu ne vaux rien. C'est les êtres humains qui donnent la valeur à tous ces postes-là. Politologue. Tu crées quoi? Tu fabriques quoi sur la terre? Tu es la continuité des autres qui ont passé le temps à parler seulement, à enfumer le peuple. Une femme sage, matin, midi, soir, elle découvre les choses nouvelles. Les enfants qui viennent avec les épaules, elle a déjà vu. Les enfants qui viennent avec les oreilles, elle a déjà vu. Les enfants qui viennent à la tête, elle a déjà vu. Les enfants qui viennent avec les pieds, elle a déjà vu. Les enfants qui viennent avec les genoux, elle a vu. Il y a les enfants qui viennent avec les fesses. Les enfants collés, elle a déjà vu. Elle a déjà vu une femme sage. Elle a le CEP. D'autres même, c'est dans le tas. Le diplôme. On n'en a rien à foutre. Quand ça ne sert à rien. Il faut qu'on leur dise ça. Arrêtons d'être complexés. Le complexe n'est pas bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est un hommage à la période de Mbanga. Je voulais, madame, Remérité dit, appelle-moi sur mon WhatsApp. Appelle-moi sur mon WhatsApp. Appelle-moi que sur mon WhatsApp. Donc voilà, le numéro est là, hein, pour celui qui va appeler. Celui qui va appeler, c'est un spécial, la période de Mbanga. Donc c'est-à-dire, j'offre 3 appels de 3 minutes à chacun. Donc celui qui peut faire son témoignage à l'endroit de la période de Mbanga, il est la bienvenue. Voilà. Donc la période de Mbanga. La période de Mbanga. Celui qui peut appeler, appelle. Hein. Donc, tout à l'heure, là, j'ouvre la ligne. Oui, alors, madame Dingaman. Oui, mon frère, comment tu vas? Ah, ça va très bien. Ouais, j'étais en direct là. Oh. Ah, ok. Ah. Donc, je te passe alors en ligne, quoi. Oui, j'ai envie de donner mon témoignage par rapport à la période de Mbanga. Oui. Je disais que vraiment merci beaucoup pour
pour le combat dans l'âme d'abord que tu fais. Et moi, je connais la Piro comment. Moi-même, je suis très jeune pour vraiment connaître qui est Banga, mais j'ai vu mon père qui suivait beaucoup la Piro de Banga, jusqu'à ce qu'il vienne ici à New York mourir lorsqu'il avait eu son poison là. J'ai vu comment le système, j'ai vu le témoignage que sa fille avait fait en disant qu'on avait monté pour dire que son papa l'avait violée, pourtant son papa ne l'avait jamais touché. J'étais tellement triste, une jolie petite fille qui ressemblait à son papa comme ça. Et elle dit qu'on l'a obligée de dire que son papa elle avait fait des accouchements. C'était ici à New York, aux États-Unis, et c'était vraiment très triste. Tu sais, je sais que beaucoup de personnes ont peur des dénonciations parce qu'ils se disent que ils ont peur de la répression. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux. Nous sommes très, très nombreux, très nombreux à faire des dénonciations. Et ces gens ne pourront pas tous nous tuer. Tu as dit quelque chose de très pertinent. On est à l'extérieur, mais nous souffrons. Nous souffrons parce qu'il y aura toujours la discrimination. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, ils savent qu'il y a toujours le white privilege. Et ce n'est pas parce qu'on est sorti des pays misérables qu'on doit se contenter des miettes, sachant que le white privilege existe. C'est-à-dire tu fais le même boulot que le blanc, mais on trouve que être noir, c'est un défaut. Ce qui s'est passé en Ukraine, je disais tantôt, ce qui s'est passé en Ukraine, où les Noirs, on a sauvé d'abord les Ukrainiens et on mettait les Noirs de côté. On n'a pas demandé à ces enfants s'ils sont enfants de ministres ou enfants de sous-préfets. Non, jamais. Or, eux, ils abandonnent, ils laissent le pays sous-développé parce qu'ils se disent que leurs enfants étant hors du Cameroun sont à l'abri du danger. Ils ont donc pu constater que les enfants ne sont pas à l'abri du danger parce qu'ils ont la peau noire. Voilà. Et qu'on aurait pu développer notre pays et y rester nous tous. Voilà. Tu vois un peu. Donc, on s'en fout que tu sois enfant de président ou pas. Si tu as la peau noire, on sauve d'abord les Ukrainiens, on nous marginalise. Donc, aujourd'hui, le monde est en train de changer de telle enseigne que, et cette guerre ne va pas finir du jour au lendemain. Jamais. Parce que cette guerre-là, ça va continuer. Et ça peut frapper n'importe où. Donc, ces dirigeants qui pensent que parce que leurs enfants sont à l'étranger, ils sont à l'abri du danger, non, jamais. Ils auraient dû développer le pays pour nous tous. Non, jamais. C'était mon témoignage. Merci beaucoup, mon frère. Ok, ma soeur. Bonne soirée. Ok, de rien. Ah oui, comme la soeur disait tout à l'heure, personne n'est à l'abri parce que quand on dit aux gens de développer l'Afrique pour que tous les enfants restent ici, c'est qu'il est sûr que parmi les enfants de ceux-là, les Africains là, il y a les enfants de certaines élites de certains pays qui sont parmi eux. Ah oui, les enfants qui sont calés dans certaines frontières là, en Ukraine là-bas, entre l'Ukraine et la Pologne, c'est qu'il y a les enfants de certains ministres parmi. C'est comme ça. La fin c'est ici, il faut construire l'Afrique pour que les gens ne vont plus. C'est clair. Voilà, la fin c'est ici là. Donc tout ce qu'on fait comme but là, c'est les conneries. Parce que le temps viendra. Quand ils n'auront plus la main mise sur l'Afrique, ils vont dire que bon, c'est bon, on ne vous donne plus le visa. Chacun reste chez lui. Comment? On nous accepte encore en Europe, partout là-bas, parce que, à nos jours d'aujourd'hui, ils profitent encore de l'Afrique. Le jour où ils ne profiteront plus de l'Afrique, dis donc, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Chacun rentre chez lui. Attends, comment il va t'accepter chez moi alors que tu m'as tout fermé? Comment? Comment? Même les gens qui acceptent tes enfants en vacances chez eux, là, c'est parce qu'ils ont un avantage avec toi. Oui, c'est parce qu'il y a le partenariat entre vous. Gagnant-gagnant. On a souvent vu, les parents nous envoyaient souvent chez l'un des oncles parce qu'ils s'entendaient beaucoup. On n'envoie pas son enfant quelque part quand on ne s'entend pas avec celui-là. Jamais de la vie. Donc c'est vraiment très pertinent. Voilà. Il faut que les gens changent. C'est clair, nous devons changer. Et c'est à nous de construire notre pays. Donc le numéro est épinglé là. Donc c'est la première sœur qui est passée déjà. Voilà. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était le numéro de notre... J'ai perdu le téléphone. Je suis en train de chercher le numéro de Madame Lapiro. Voilà. Donc tout à l'heure, là, je l'ai appelée. Elle n'a pas pris le téléphone. Et son numéro est dans mon téléphone que je suis en train de faire le live avec là. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc elle a appelé là. Je ne peux pas décrocher. Donc je lui ai quand même donné mon numéro aussi là. Pour qu'elle appelle sur ce numéro. Le numéro, il a. Son numéro est dans mon téléphone. Il est où disponible? Oui, allô? Je ne peux pas décrocher. C'est lui.
Mais tu peux te reculer là. Tu peux te reculer là de... Allô? Yes, allô, Big Now. Salut. Ouais, il y a une interception là, s'il te plaît. Recule-toi un peu du direct là, de ton téléphone, pardon. Donc voilà. Oh non mec, oh Tara. Il a tout parlé, il avait tout chanté, Tara, tout ça. Les Tara, Tara, quand tu vois la Tara, c'était la pure. Non, le gars avait chanté. C'était le dictionnaire du pidgin. Ah oui. Oui, allô? 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 Oui, allô, je t'écoute, vas-y. Allô? Ya papa, now. Yes, Big Now, alors sinon. Ya, tranquille. Yes, ça dépend, c'est un banda boy qui devient boy. Casse-tête. Ouais, tu as un mot à dire. Allô? C'est aujourd'hui que la pure, la légende nous a quittés. Je te suis depuis longtemps, là, ouais, j'ai les projets que tu dois sur Banda Boy, là, ouais, moi, je suis bien ici à Saint-Bouilleux, je suis dans le 22. Mais en tout cas, j'aime bien les projets que tu fais, tu vois un peu. Ouais. Mais est-ce que tu attends quoi pour accompagner alors les projets? C'est what you dit? Il faut que tu accompagnes. Il faut say we put we hand for make everything goes. En vrai, faudra qu'un jour, quand il n'y ait pas ça passe, quelqu'un fasse l'année prochaine, je suis au cours. En même temps, il faut reprendre des bangas là-bas. Parce que c'est aussi une étude, alors. Ok, ça marche. On va signer, on va. T'inquiète. Ça marche, tranquille. Bonsoir alors. Yes. Force à toi, mon gars, force à toi, bonsoir. N'oublie pas que c'est aujourd'hui la Puro nous a quittés. Donc c'est le 16 mars. Ah ouais? Voilà. Elle m'a même avec school avec la bureau, hein. Ah, tu vois, je croyais que tu devais dire un mot. Tu devais dire un mot par rapport au décès de la Puro, qui est un jour spécial pour nous. Ah oui, c'est un mot déjà en gros qui repose en paix. Il sera toujours dans nos cœurs, sinon autrement ne l'oublie pas, tu connais. Ok, même si il a toujours passé le message, on va donner un bout, on va donner. Yeah, cool, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu vois, j'ai pas trop d'arguments à donner. Tu vois, ok, ça marche. Tu te portes bien là, prends soin de toi. Yes, big. Yes, toi aussi, big. Casse-tête. Vraiment, il faut faire les choses bien pour être célébré comme ça là. Voilà. Vous avez vu? Quand tu fais ce qui est bien, on te célèbre. Quand tu fais ce qui est bien, on va te célébrer. Oui, oui. Quand tu fais ce qui est mauvais, on t'ignore. On t'oublie très tôt. Donc c'est pourquoi toi, tu dois faire ce qui est bien. Même si c'est au prix de ta mort. Même si c'est au prix de ta vie. Fais ce qui est bien. On va te célébrer. Regarde comment un gars chez lui danse. Hein? Oh, il danse. Je suis content. Je célèbre quelqu'un qui a fait des choses que je ne comprenais même pas à l'époque. J'étais encore petit. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends que tu n'as pas fait de grandes choses. Tu n'as pas fait... Mais quand tu fais les choses pour les gens, on pense toi à toi. On te célèbre matin, midi, soir. Il faut être un saint pour le bas peuple. Il faut être un saint pour la voix des sans-voix. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a les saints. Les églises, ils ont les saints. Il y a quelqu'un qui a mené un combat pour l'église. Hein? On le sanctifie. Il devient le saint. Même chose comme pour nous là. Donc les lapuros sont nos saints. La voix des sans-voix. Ceux-là qui n'ont pas de voix. Des démunis. Ceux-là, ce n'est pas une affaire qu'il soit gentil, qu'il soit chiche. Mais le fait qu'il prend position, hein, il prend position pour la majorité. Et la majorité, toujours, c'est ceux-là qui n'ont rien. C'est la justice. La majorité, c'est la justice.
Ne vois pas les gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent, tu crois que c'est les exemples. Non. Même le voleur a beaucoup d'argent. Et la réalité a montré, la majorité des riches sont les voleurs. Voilà. La majorité des riches que tu vois là, tout l'argent que tu vois souvent dans la main de quelqu'un là, il gonfle, il monte, il descend là. C'est la vie de plusieurs personnes qu'il a pris cet encapé de ça, on a fait de lui un riche. C'est quoi moi là, c'est pas parce que tu as les milliards que tu es un modèle. Non. Ne viens pas devant moi, tu mets l'argent. Je te regarde même pas. Parce que la chance que j'ai eue dans ma vie, j'ai eu l'opportunité dans ma vie d'être tout, même milliardaire, à la fleur de l'âge. Si on compte les hommes chanceux, dis donc, je suis un homme chanceux. J'ai pas rencontré quoi dans ma vie, j'ai pas fait quoi. Mais j'ai dit non, c'est pas ça la vérité, c'est pas ça la vie. L'homme doit se libérer, l'homme doit être libre. La meilleure richesse, c'est la richesse, c'est l'honnêteté, c'est la liberté de l'esprit. Parce que tout ce que tu fais ici-bas, ça va te payer. Oui. On voit les gens aujourd'hui, non, ils jubilent, ils crient. Non, mon ami, quand tu pleures à la place des autres, les autres pleureront à ta place aussi et tu seras honoré. Mais quand tu ne pleures jamais à la place des autres, tu ne seras pas honoré. Voilà, ceux que tu soutiens là, ils vont te dévorer demain, devant ceux-là que tu n'as pas soutenus hier. Et on va te voir comment on te dévore. Jusqu'on prend le décès, on met au-dessus. Donc c'est pourquoi toi, tu dois faire ce qui est bien. Ça, aujourd'hui, c'est l'apéro spécial, l'apéro de Mbanga. Oui. Aujourd'hui, c'est spécial l'apéro de Mbanga. Voilà. Now you heard the video was saying Shesha YouTuber supporter. You come from the Meleke show over here. You say, the guy man and his son. Cherchez un son là. Cherchez un son, c'est spécial. Il dit que le lion ne sera jamais la souris. Manolayo. La légende. Il dit que le lion ne sera jamais la souris. Que personne ne te trompe. Ici, il dit que on a loucote, méfiez-vous. Dingama n'était pas tombé dans le piège. Parce que les gens disaient qu'on avait piégé la pyro. Il dit que on a loucote, Dingama no ga fofo tukia. On a loucote, Dingama no bilasamano. Il dit qu'il n'est pas un lassaman. C'est lui, il a créé. Il a créé. Les gens qui n'ont jamais rien créé viennent parler des diplômes sur les plateaux de télé. On n'en a rien à foutre. Il a créé. Voilà. C'est qu'il a la chance qu'il n'a pas eu ce qu'à son temps, il n'y a pas les réseaux sociaux. C'est lui qui tient la gamme. Il tient le game jusqu'à aujourd'hui. Donman, Lassaman, ma Aliya Njombe, Aliya ma Don Grand, ma On Don Grand. Tout ça, c'est lui, c'est l'apéro. C'est l'apéro, il a créé. Toi, crée ta pas envoi en boutman. Pas de diplôme. Vous comprenez ce qu'il dit? Il a chanté ça depuis, hein. Que les gens disent qu'il est fini. Il demande s'il est l'eau. Est-ce qu'il est l'allumette? Ah, Woodman. Est-ce qu'il est l'eau? Oui, allô? Oui, pardon, mais le son de Dingama, you want the memory, you want to lay on me, boy, you want j'ai mis ça aujourd'hui à l'antenne. Bon, je vais remettre ça pour la fin. Je vais mettre ça à la fin, pas un problème. À tout à l'heure. D'accord. Il dit que because I don't talk to them, say they gon' make me. Oui. Ils ont tué la chair, mais pas l'esprit. Ton esprit est parmi nous. Spécial la pyro de Mbanga. Voilà. Ils ont tué ta chair, mais pas ton esprit. Jamais. Mimbawi. On va finir avec le Mimbawi. J'ai déjà mis ça à l'entrée. Mimbawi. Il avait déjà chanté depuis. Il faut penser à nous quand tu manges. Il était éveillé depuis. Il a éveillé les consciences depuis. Il a tout dit. Il a tout chanté en fait. Il n'a plus rien à prouver. La pyro avait tout chanté.
Il avait tout chanté, il avait tout dit dans ses chansons. Écoutez les noms des gens. Kadem Che, Kadem Blow, Man for Tombo, man, on donne grand. Il avait tout chanté. Comme tu appelles les gens aujourd'hui, donne grand, c'est lui. Il va chanter. Le but de la chanson, c'est jeune. Ça éveille les consciences. Ça veut dire qu'il n'est pas comme les autres. Tu écoutes son beat même seulement là. Ça t'éveille obligatoirement. Et c'est plein boy. Donc, c'est-à-dire que c'est plein dans le boy. C'est-à-dire que dans le wise man. C'est-à-dire que dans sa chanson te dit que tu te lèves, tu peux te battre. Là, oui, sa chanson n'était pas le genre qui endort l'enfant à la maison. Non, non, non. Violent. Oui, oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'était une forme de reggae, rap, afro. C'est-à-dire que afro-camerounais. Ah oui, quand tu écoutes, tu comprends, ça te dit beaucoup de choses. Ça te dit, va te battre. Non, on ne prend plus. On ne prend plus.